Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Abandonne la colère, mon frère. La colère peut ronger ta santé et lorsque tu te couches en colère, tu donnes accès à l'ennemi. Apprends à demander à Dieu d'accepter les situations que tu traverses et à pardonner. Et tu vas recevoir la guérison divine, la visitation divine. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 1, les versets 3 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Timothée chapitre 1, 3 à 11. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les patricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, veillons à ce que les fausses doctrines ne soient pas enseignées dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qu'on appelle des hérésies. Une fausse doctrine. Une doctrine qui s'éloigne de la ligne évangélique. Ici, Paul utilise plusieurs expressions pour désigner des fausses doctrines. Il les appelle aussi des fables, des généalogies sans fin, des discours qui n'avancent pas la vie chrétienne. Il y a beaucoup qui enseignent aujourd'hui des fausses doctrines. Des fausses doctrines touchent plusieurs domaines. Il y a des doctrines, par exemple, qui touchent sur la personne de Jésus. Des gens qui vont vous dire que Jésus-Christ, il est seulement le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. D'autres vont vous dire que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu unique. Il est à la fois Père, Fils et le Saint-Esprit. Ce sont toujours des fausses doctrines. Il y a d'autres doctrines qui vont enseigner qu'il faille utiliser, je ne sais pas, de l'huile, tel liquide ou tel objet pour recevoir la guérison, pour être sauvé. Il y a des doctrines qui enseignent qu'il faille invoquer les esprits ou des morts. Toutes ces doctrines sont des fausses doctrines. C'est pourquoi il faut aujourd'hui que les hommes de Dieu, que les pasteurs veillent à ce que des fausses doctrines ne soient pas enseignées. C'est pourquoi il ne faut pas céder la chair à n'importe qui. Lorsque tu ne connais pas les témoignages d'un serviteur de Dieu, d'où qu'il vienne de l'Europe, de l'Amérique, qu'il vienne je ne sais pas d'où, il ne faut pas lui donner la chair. Parce que lorsque tu donnes la chair à quelqu'un qui vient enseigner des fausses doctrines, il risque
risque de mélanger l'Église, de renverser la foi des fidèles. Vous voyez, c'est ce que Paul voulait dire à Timothée, qui était son fils spirituel, qui était responsable de l'Église d'Éphèse. Il dit ceci à partir du verset 3. « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire des fausses doctrines, des doctrines qui égarent, des doctrines qui ne s'alignent pas dans la foi évangélique. Il dit de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'en avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avons besoin d'être formés. Je vais parler à un jeune prophète. Écoute-moi bien. Avoir des révélations qui consistent à dire que quelqu'un est né tel jour, que son père s'appelle tant, que son village est tant, même si cela est juste. Le ministère ne peut pas se réduire seulement à la prophétie. Il faut que tu sois formé. Va à l'école biblique parce que tu enseignes parfois des fausses doctrines, des hérésies. Deuxième vérité, nous devons manifester la charité dans notre vie, l'amour agapé. Ce dont nous avons besoin en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est surtout l'amour. Quand nous voyons ce qui se passe, il y a des conflits entre frères et sœurs, des conflits même entre pasteurs, des gens qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent pas se saluer, des gens qui s'appellent leaders, présidents d'église, présidents de fédérations, qui se considèrent comme des ennemis. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'amour. Je peux avoir des charismes, j'opère des miracles. Paul pouvait dire, à quoi ça sert? Même si je parle en langue, j'ai la foi pour transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous voyez, ici Paul dit ceci, au verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de montrer que la charité dont nous avons besoin, que les chrétiens doivent manifester, c'est une charité qui a 3 caractéristiques suivantes. D'abord, une charité venant d'un cœur pur. Lorsque le cœur n'est pas pur, le cœur est rempli de rancœur, de jalousie, de haine, vous ne pouvez pas avoir une charité vraie. Parfois, dans nos églises, même dans nos milliers de services, il y a des gens qui semblent avoir une charité, mais avec hypocrisie. Ils parlent avec toi, elles parlent avec toi, mais derrière ton dos, c'est lui qui te poignarde. On n'a pas besoin de ça. Il faut avoir une charité venant d'un cœur pur. Deuxième caractéristique, d'une bonne conscience. Une conscience qui n'est pas entachée des choses souillées, des mauvaises pensées. Une conscience irréprochable. Et puis troisième caractéristique, une charité venant d'une foi sincère. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Ils parlent de Jésus, mais ils sont dans d'autres choses. Ils ne sont pas sincères. Bien-aimés, nous avons besoin de cet amour, cette charité, cet amour qu'on appelle en grec l'amour agapé, l'amour inconditionnel qui remplit ces 3 caractéristiques qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Troisième vérité, n'imposons plus aux chrétiens les préceptes de la loi mosaïque pendant que nous sommes sous la grâce. Bien-aimés, faisons attention. Vous savez, aujourd'hui, sans le savoir, il y a des gens qui commencent à retourner à la loi de Moïse, alors que nous sommes sous la grâce. Lorsque, par exemple, il y a certains qui enseignent qu'il faille nécessairement célébrer certaines fêtes comme les Juifs le font en Israël. Célébrer, par exemple, la Pâque comme les Juifs le font en Israël. Quelle est l'intention qui est derrière? Nous devons célébrer la fête des tabernacles comme les Juifs le font en Israël. Mais écoutez, nous sommes sous la grâce. Les paradigmes ont changé. Parce que Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Par exemple, lorsque nous célébrons Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Christ est ressuscité. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons plus besoin, par exemple, de célébrer les Shabbats, vous voyez? Ou de prier les Shabbats ou les samedis comme certains le font. Parce que nous sommes sous la grâce. Christ est ressuscité le premier jour. Donc, faisons attention à certaines choses qu'on commence à enseigner aujourd'hui. On veut nous faire retourner encore au temps de l'Ancien Testament, au temps de l'Ancienne Alliance.
alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est ce que Paul voulait aussi souligner ici. Il dit ici, au verset 6, « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Vous voyez, c'était des Juifs qui voulaient être des docteurs de la loi. Ils enseignaient aux autres d'observer la loi de Moïse, d'observer des préceptes tels que l'observation de la circoncision, des fêtes, et ainsi de suite. Et ici, l'apôtre Paul est en train de dire que nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies. Vous voyez, la loi de Moïse ne peut pas sauver quelqu'un. C'est par la loi que vient la condamnation. Vous voyez? Sans Jésus-Christ, l'homme ne peut pas accomplir la loi, ne peut pas obéir à la loi. Personne ne peut prétendre être sauvé en observant la loi de Moïse. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Faisons attention, ne retournons plus au rudiment de la loi. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se tourne point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se tourne point de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'Éternel entend et il est sauvé de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Fixe tes regards sur Jésus et sache que quand tu cries à lui, il t'écoute, il t'entend et il te répond favorablement. Il est celui qui écoute les cris des malheureux. Alléluia. Fixe ton regard sur Jésus. Dépose tes fardeaux à ses pieds et tu vers lui, le regard en est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne
Gloire à Dieu, gloire au Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons ensemble nos voix, bénissons le Seigneur pour cette grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le passage du jour, c'est 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 11. Nous venons de voir que nous devons veiller à ce que les fausses doctrines ne soient pas enseignées dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, prions aujourd'hui pour que nos églises, nos responsables mettent l'accent sur l'enseignement et que nos fidèles, nos chrétiens soient véritablement enseignés, qu'ils soient capables de repousser les fausses doctrines qui commencent à gangréner l'Église aujourd'hui. Combattons l'esprit des fausses doctrines, des hérésies au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous bénissons et nous glorifions ton nom ce matin. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Et c'est avec cette joie que nous te disons merci pour toutes tes bonnes œuvres. C'est avec cette joie que nous te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ, parce que avec lui nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous prions au Père éternel ce matin pour la centralité de l'enseignement de Jésus-Christ dans nos différentes communautés. Nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu fasses en sorte que les responsables de communauté mettent l'accent sur l'enseignement, sur l'équipement de la communauté avec la parole de Dieu, afin qu'elle puisse avoir une foi édifiée, qu'elle puisse repousser les fausses doctrines, qu'elle puisse s'élever contre tout enseignement qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour nos différentes communautés qui sont équipées par ton Esprit Saint. Merci Père parce que tu mets en place des intercesseurs qui s'élèvent contre toute prolifération de fausses doctrines. Merci Père éternel parce que l'enseignement de ta parole édifie notre foi. L'enseignement de ta parole fait de nous des disciples aguerris, des disciples complets et prompte à contribuer à l'avancement de ton œuvre, prompte à repousser les œuvres des ténèbres, prompte à combattre les traits enflammés de l'ennemi avec la foi, avec la puissance du Saint-Esprit, avec le sang de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'amour, la charité, l'amour agapé. Et l'apôtre Paul dit, nous avons besoin de cette charité qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimés dans le Seigneur,
Prions pour que cet amour nous caractérise et que les jalousies, les conflits, les haines, les rivalités que nous vivons dans nos églises, dans nos nations, dans nos familles soient bannies. Que Dieu nous remplisse de cet amour au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. Que l'honneur te revienne ce matin. Reçois l'acclamation, nos acclamations, notre adoration, nos louanges, nos célébrations, parce que tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Malgré notre infidélité, toi tu demeures fidèle. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Ce matin, tu nous encourages à aimer notre prochain, celui-là qui est créé à l'image de Dieu, surtout celui-là qui est sauvé. Tu nous pries de nous aimer et de bannir au milieu de nous l'hypocrisie, de bannir au milieu de nous le mensonge, les rapportages, essayer de détruire l'autre. Mais tu nous pries ce matin de nous aimer, Seigneur, de considérer l'autre comme au-dessus de moi-même. Je te prie, Seigneur, de nous aider à réaliser cela, que cela commence dans nos foyers, là où nous travaillons, dans nos ministères, dans nos communautés, à vraiment nous aimer, Seigneur. C'est cela que nous te demandons. Accorde-nous cette grâce par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'imposons plus à l'Église des préceptes de la loi mosaïque. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour que nous puissions être libérés de la loi mosaïque et que tous ceux qui vivent encore ou qui prétendent vivre sous la loi de Moïse soient libérés et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de vivre sous la grâce parce que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et il est ressuscité pour que nous soyons libérés de la loi et que nous vivions sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, je suis dans la joie chaque fois que je m'apprête à invoquer ton nom. Je suis dans la joie chaque fois que je me tourne vers toi. Je suis dans la joie lorsque je prononce le nom de ton Fils Jésus-Christ. Parce qu'en ton nom, il y a la vie, le mouvement et l'être. Parce qu'en ton nom, nous avons la victoire sur les puissances des ténèbres. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que nous et notre communauté, nos frères, nos sœurs, soient libérés de toute loi mosaïque, soient libérés de toute loi qui a été accomplie par Jésus-Christ
à la croix. Nous sommes sous la dispensation de la grâce et non sous la dispensation de la loi. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous proclamons notre victoire sur l'accomplissement de la loi et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute loi mosaïque, toute loi qui a été révolue par l'effusion du sang de Jésus-Christ, par la condamnation du Christ à la croix, soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tes fils et tes filles ne croulent plus sur le poids de la loi comme une forme d'épée de Damoclès pour les manipuler et pour créer un système de peur. Nous sommes sous la dispensation de la grâce et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette liberté ne peut véritablement être reçue que par l'expérimentation de ta parole, par la réception de ta parole prêchée en toute droiture, en toute liberté. La parole saine, la parole qui édifie et la parole qui fait de nous des chrétiens affermis et qui ne sont pas emportés par tout vent de doctrine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous déclarons la victoire de la dispensation de la grâce, la victoire du sang de Jésus-Christ, la victoire de la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur la loi mosaïque. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Moi, je me nomme Diara Sali. Mon fils n'a rien fait, il était en prison. Maintenant, un matin, il a mis radio, il a écouté. Papa Dieu donne un coup, il dit, ton Joseph qui est en prison, il a commencé à parler de ça. C'était le même jour, là, ils vont le juger. Il s'est allé au tribunal. Quand ils ont jugé, ils ont pris 10 minutes, la salle était en silence. On dit, mon fils est libéré. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.